Bonjour. Bienvenue, guidance sentimentale. On va aborder plusieurs thèmes. Prenez uniquement ce qui vibre avec vous, c'est important. Allez, on y va. C'est parti. Ah, il y en a deux. Premier thème. Je suis un voyageur. J'ai la femme et j'ai la réussite. Si vous entendez du bruit, c'est parce que nos chats sont en train de jouer. Ils font beaucoup de bruit. Avec les rideaux. Alors, bon, ici, il y a mesdames, ça concerne certaines femmes ici. Vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de vous poser parce que là, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'à force de voyager, à force d'être désancré, à force de ne pas avoir de racines, vous utilisez toute votre énergie à chaque fois à vous déplacer à la recherche de quelque chose. D'accord ? Et on vous dit que vous avez besoin aujourd'hui de cibler, de choisir une cible, c'est la cible de l'amour. Donc je pense que j'ai des femmes qui ne... Comment dire ? Vous êtes dans l'adaptabilité des personnes que vous rencontrez. C'est ça l'épuisement du voyage. C'est-à-dire que vous voyagez avec eux, toutes les personnes que vous rencontrez, vous essayez de vous adapter dans l'amour, d'accord ? Alors pour certains, vous allez être au service, pour d'autres, vous allez être des sauveuses, pour d'autres encore, vous allez être sous emprise ou dans les dépendances. Et là, on vous dit stop le voyage parce que vous voyez bien, vous en pouvez plus, d'accord ? C'est comme si vous étiez en train de vous défragmenter dans cette identité qui est la vôtre, votre identité vibratoire, mais votre identité de femme. Et là, on vous dit dans l'espace de l'amour, il faut viser une cible, la cible de l'amour véritable. Et il faut remplir cette coupe avec amour. Donc, ne plus vous adapter aux situations, ne plus être dans l'adaptabilité ou dans la servitude ou dans l'obéissance de certaines personnes et revenir complètement sur l'unité, sur la femme que vous êtes et surtout ce que vous émanez, mais ce dont vous avez besoin de vivre dans l'espace du cœur ici. Ici, il y a des... Vous savez, ce que je vois, il y a des limites à poser, on vous dit. Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est vraiment curieux cette énergie qu'on voit ici, là. C'est comme si ça vous faisait peur de vous perdre. J'ai l'impression que redevenir vous-même dans les choix, dans l'affirmation de vos choix, on me montre une identité aussi physique. C'est comme si physiquement, il n'y avait plus à s'adapter à l'autre, à vouloir plaire, à vouloir être aimé, à vouloir avoir l'amour de l'autre. Ici, on vous dit ça vous fait plus peur de redevenir vous-même, c'est-à-dire de vous affirmer dans le choix de ce que vous êtes, plutôt que de rester dans cette adaptabilité. Oui. Et moi, c'est là où ça me pose vraiment un souci au niveau du ressenti, parce que ce que je vois, c'est que ça crée beaucoup de dévaleurs dans votre émotionnel. C'est comme s'il y avait ce sentiment de ne plus être bonne à rien, entre guillemets, de ne plus être à la hauteur des attentes de l'autre. Oui. Et c'est parce que vous suivez l'autre. Hein. C'est pour ça qu'on a cette carte « Je suis un voyageur ». Ça veut dire que partout où l'autre navigue, vous le suivez, que ce soit énergétique, que ce soit dans l'expression ou dans le mouvement. Vous essayez toujours d'être en lien, vous voyez, de plaire. Et c'est ça qui vous épuise aujourd'hui. N'essayez plus de suivre ce voyageur ou cette voyageuse ici. On vous dit coupez court parce que vous avez besoin ici de vous réénergétiser, vous avez besoin de retrouver votre espace vital et de l'énergie vitale et surtout vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et de poser vos jalons vers la cible de l'amour véritable, celui que vous méritez de vivre ici. Oui, tout part de l'amour de vous-même. Oui, allez-y. Deuxième tirage. Aimez-vous comme vous êtes. Je suis comme paralysé, on va bientôt se rencontrer. Génial. C'est la pré-rencontre. Alors pour moi, vous fuyez une vérité ici. Alors soit vous fuyez une rencontre, soit vous êtes... Vous croyez trop fané, trop âgé. Et c'est ça qui vous paralyse. Alors là, il y a une importance du temps ici. Alors soit vous trouvez que ça prend trop de temps
et vous avez l'impression que vous n'aurez pas assez de temps ici pour rencontrer quelqu'un, soit vous vous estimez étant dans un âge avancé, et pour vous, au final, cet âge avancé, tout ce qu'il vous apporte, c'est peut-être la sécurité financière, où finalement vous êtes plutôt confortable, mais dans les rencontres, vous n'arrivez jamais, je dirais, à construire quelque chose, à porter à réalisation cet espace du couple. Il y a quelque chose qui vous fige et c'est dû... vous, ce que vous avez besoin, c'est de retrouver une jeunesse, de vous sentir jeune et de ne plus donner cette importance à l'âge ou cette importance au vécu. Vous savez, parfois, on n'a pas forcément un âge avancé, on a juste un âge mature, entre 40 et 50 ans, et on a l'impression d'avoir vécu une expérience de vie amoureuse tellement difficile que ça nous a complètement asséchés, desséchés, vous voyez, aussi bien dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. On se sent comme si plus rien ne circulait ici. Oui, moi les guides me disent sortez vraiment des sentiers connus. Ce qui me montre, c'est que vous avez une cartographie de l'amour. C'est assez drôle d'ailleurs, parce que c'est vraiment un chemin tout tracé, ça doit se passer comme ça, j'entends. Et là, on me dit, vous êtes presque comme paralysé, parce que comme vous n'êtes pas sur ce chemin-là, hein, sur ce plan qui était prévu, bah, tout de suite, il y a une perdition. C'est, oulala, moi, ça s'est pas passé dans le schéma type, quoi. Et j'entends, ben, c'est tant mieux. Parce que c'est même si vous avez traversé aujourd'hui des souffrances ou des choses difficiles, on vous dit c'est d'autant plus le cas, la possibilité pour vous d'ouvrir un vrai chemin d'amour. Oui. D'abord avec vous-même et ensuite vers la rencontre. Et là, ce qu'on vous montre, et ça me fait penser à une très gentille dame qu'on a en séance régulièrement, on vous dit croyez-y à cet amour authentique, à cette façon d'être qui aujourd'hui doit être dans le respect de vous-même, dans la pleine possession de votre identité, parce que vous avez tout à vivre ici. N'associez pas l'amour à l'argent, à la valeur que vous vous donnez, parce qu'aujourd'hui, vous ne vous attribuez pas la bonne valeur. C'est ce que je vois ici. Et vous pensez sûrement que si vous avez des restrictions financières, ça vous empêche, ça vous paralyse vis-à-vis de la rencontre de l'amour. On vous dit, eh bien non, vous vous empêchez seul. Ce sont vos croyances ici. Ici, on n'a pas besoin d'argent pour faire une rencontre d'amour. Oui. Si c'est une rencontre d'amour, cette personne se fichera pas mal de savoir si vous possédez de l'argent, si vous n'en avez pas, ou si vous vivez modestement. Ça n'entrera pas du tout dans la valeur de l'amour. Dans la valeur de l'amour. Vous voyez, j'ai aussi quelque chose comme ça ici, où vous souhaitez rencontrer quelqu'un, d'accord, mais vous ne vous placez pas dans la bonne valeur de la rencontre. Donc faites attention à ça. Hein. Oui. Allez. Oui, c'est intéressant ça. C'est vraiment cette valeur qui est importante au niveau de l'amour. On part sur une autre thématique, donc je deviens autonome, j'ai des révélations à te faire. L'instabilité et la jeunesse. Alors c'est marrant, moi ce que je vois c'est comme une énergie d'enfant. Oui, moi aussi. Et on me dit vous avez du mal à passer à travers le trou de la serrure. Donc c'est comme s'il y avait une réticence, je vais le poser dans l'autre sens, il y a une peur pour passer de l'autre côté. Et on vous dit là il y a quelque chose à transformer dans votre façon de voir les choses. C'est aujourd'hui vous êtes plus une enfant, vous n'êtes plus un enfant. Il y a quelque chose à accepter dans l'expression de l'amour. Et moi, ce que je vois, c'est que cette serrure, elle n'est pas fermée. En fait, c'est une porte d'ouverture. C'est aujourd'hui, vous avez quelque chose à ouvrir dans l'expression de l'amour. Et on me dit, vous ressentez peut-être une forme de perdition ou de doute. Moi, ce que je ressens, j'ai une lecture un peu différente, mais qui rejoint celle de Thibaut. Oui, c'est parce qu'il y a de la perdition, il y a des doutes, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, c'est comme si vous aviez une maturité à acquérir dans l'espace de l'amour. Et cette maturité, aujourd'hui, elle est indispensable, on vous dit, pour que vous puissiez retrouver cette autonomie de l'amour. Moi, j'entends choisir, pouvoir faire des choix ici.
les révélations que vous avez à faire, c'est pas à l'autre, c'est à vous-même. C'est à vous-même ici. Et on le voit bien, cet espace enfantin, jusqu'à présent, il ne vous a pas apporté de stabilité, vous voyez. Donc il y a besoin ici, on peut se sentir jeune, mais tout en étant dans un esprit mature. Et moi, on me dit tout est relié à l'expérimentation. C'est-à-dire que si vous restez dans votre cocon ici, on me dit vous prenez pas de risque d'une part, et surtout vous ne permettez pas d'évoluer, de poser des cartes, des fondations. Et on vous dit c'est normal que vous vous sentiez instable puisque vous êtes toujours dans cette vision en retrait de l'amour, mais que vous n'osez pas franchir le pas de la construction. Donc on vous dit pour pouvoir construire, il ne s'agit pas de construire quelque chose de parfait, parce que ce que je vois c'est mais moi j'ai qu'une chance, hein. Si ça tombe après c'est fini. Et là on vous dit non, c'est essayer de poser des murs, de poser vos fondations pour vous-même. Ce qu'a dit Virginie est très juste, c'est par rapport à vous-même que vous devez construire, pas par rapport à l'autre, dans l'amour, pour pouvoir ensuite vous faire confiance dans la construction. Et on me dit vous rediriger si nécessaire. Vous voyez, cette construction, elle n'est pas figée, moi j'entends. Oui, après j'ai une autre lecture. Pour certains, on vous dit cette autonomie, cet envol, il est là pour vous. Vous ne devez pas le faire pour une personne en particulier. Pourquoi? Parce que sinon c'est voué à s'écrouler. C'est voué vraiment à s'écrouler. Et on ne va pas vous considérer comme étant une personne responsable. Ici, j'ai peut-être des gens qui sont en train de se réapproprier une autonomie, qu'ils attendent que cette autonomie soit effective pour aller frapper à la porte de l'autre et lui dire bah, « ça y est, regarde, j'ai ci, j'ai ça, on peut s'aimer ». Vous voyez, je grossis le schéma, mais c'est un peu ça. Et là, on vous dit attention parce que ça, c'est voué à s'écrouler. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Hein. Allez, une dernière. C'est pour vous hein, que vous devez le faire. C'est pour personne d'autre. Et surtout pas, vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit, on vous dit. Bon. T'y vas, j'y vais. Oui. Alors, c'est assez clair, mais c'est pas évident à dire. C'est comme si ici, vous aviez perdu votre centre. Moi, ce que je vois, c'est comme si vous vous étiez perdu dans la construction d'une famille. Oui, moi aussi. Alors, ce que je vois, c'est que y a le désir d'enfant ici, et vous croyez que c'est cet enfant qui va sûrement vous ramener dans cette boussole de l'amour et qui va vous repositionner dans la reconnaissance de l'amour. Faites attention, c'est un jeu dangereux, ça. Oui. Il y a un problème à la base sur la relation, en fait. Ouais. Toute la construction... alors, on va essayer de le poser doucement, parce qu'on dit que c'est assez délicat. Le problème ne vient pas de la construction de la famille. En soi, votre projet, il vous appartient, il est juste. Oui. Mais ce que je vois, c'est que... C'est de la façon que c'est fait. Ouais. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un problème antécédent à cette construction. Ouais. Et c'est sûrement lié à la relation de couple. Je pense que ici, vous ne vous sentez pas reconnu dans la relation. Et vous avez peut-être cette croyance que si vous créez une famille, vous serez porté à reconnaissance. Et j'insiste, les guides me disent non. Cette création de famille, elle doit être naturelle, mais surtout, elle doit être le fruit de l'amour, ici. Ici, est-ce qu'il n'y aurait pas, je suis obligée de vous le formuler comme ça descend, est-ce qu'il n'y aurait pas une obsession de posséder l'autre? J'ai vraiment la sensation que c'est devenu une obsession. Oui, oui. C'est comme si l'amour n'était pas fluide ici. Il y a quelque chose qui ne circule pas et on le voit, vous, dans votre attitude. On me dit que vous êtes emprunt au doute, aux jalousies, à l'éloignement. Donc il y a une distance aussi qui est posée en amont sur le partenaire avec lequel vous évoluez. Bah moi, je vois surtout le partenaire ou la partenaire prendre ses distances. Et c'est ça aujourd'hui qui vous porte préjudice, que vous n'acceptez pas. Parce que vous avez tout misé sur la construction de la famille avec ce ou cette partenaire, ici. Ouais. On vous dit qu'il y a une guérison à poser sur le cœur. Ouais. Il faut revenir dans l'amour de vous-même pour y voir plus clair. On vous dit ici, il y a un éloignement naturel.
Donc réfléchissez quand même, hein, parce que ça pourrait quand même vous porter pas mal préjudice sur les années à venir. Voilà, il y a beaucoup de schémas bloquants. Ouais. On me dit, si vous voulez aller plus loin dans la thématique, n'hésitez pas à venir nous consulter en individuel. On vous remercie. Et puis, bon courage à vous, et on vous souhaite une belle journée. À bientôt. À bientôt.